vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, M. Shafik Rachadi, à prendre la parole. Il faudrait peut-être indiquer que le Maroc a offert 12 véhicules à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération bilatérale entre ces deux parlements. Oui, et ce à l'occasion de la récente visite du roi du Maroc en Côte d'Ivoire. Le Maroc est représenté à cette ouverture de la première session parlementaire par son Excellence M. Shafik Rachadi, vice-président de la Chambre des représentants. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Premier ministre et ministre des Finances, Économie et Budget, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables membres de l'Assemblée nationale, honorables présidents, Mesdames et Messieurs les membres des délégations, Excellences, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, honorable assistance. C'est avec une grande satisfaction et une réelle émotion que j'adresse à votre Excellence les vifs remerciements et aux honorables membres de l'Assemblée nationale ivoirienne sœur toute la gratitude pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Je saisis également cette occasion pour vous transmettre les salutations fraternelles du président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, M. Rachid Talbi Alami, qui aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui si ce n'est l'ouverture de la session parlementaire au Maroc. Monsieur le Président, un proverbe plein de bon sens et de bien chez vous dit ceci: ce que Dieu a écrit, marabout ne peut effacer. Et ce qui laisse des traces indélébiles, c'est l'excellence de nos relations politiques fondées sur la constance dans l'amitié et la fraternité. Votre aimable invitation à l'ouverture de cette session de votre Assemblée nationale s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers qui animent nos deux parlements à tous les niveaux. Fort de cette constatation, je saisis cette précieuse opportunité d'échange de vues et de réflexion sur les stratégies adoptées pour davantage renforcer à l'image d'hier nos relations parlementaires. Monsieur le Président, la crise économique qui affecte le monde n'est pas en passe d'être vaincue. L'Europe se recroqueville sur ses frontières. L'Amérique cherche des débouchés en Asie, tandis que l'Afrique, minée par ses conflits, se remet lentement en selle. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, lors de sa visite historique de travail et d'amitié dans votre beau pays en mars 2014, a eu le mérite de tracer une feuille de route innovante, réaliste et visionnaire, celle d'une néo-coopération sud-sud. Vision africaine concrète du développement social et économique du continent, grâce à un partenariat entre pays du Sud et diplomatie au service de la performance économique, tel était le message clé du discours royal à l'ouverture du Forum économique maroco-ivoirien. Le souverain a aussi promis de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, en faisant participer tous les opérateurs économiques, formulant le vœu de voir un nouvel esprit conquérant habiter bon nombre de chefs d'État africains. Tout près n'est pas loin. Tout près n'est pas loin. Et ton pied, mon pied. Sont d'autres proverbes éloquents ivoiriens qui nous invitent à la patience et au dynamisme commun, car ce modèle de partenariat pourrait s'étendre rapidement à toute l'Afrique de l'Ouest pour le bien-être de nos populations respectives. N'a pas la côte
qui n'y voit rien. Tout y est déjà, voyez-vous, dans le nom de votre chaleureux pays. Monsieur le Président, le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations séculaires renforcées vers la fin des années 50, entre feu Sa Majesté le roi Mohamed V et feu son Excellence le Président Félix Houphouët-Boigny, acteur de la décolonisation de nos pays respectifs et père fondateur de nos indépendances. Puis les actions de politique étrangère deviendront exemplaires entre feu le président ivoirien et feu Sa Majesté le roi Hassan II, dans l'adoption de positions communes sur le dialogue arabo-israélien, le rapprochement entre les États de l'Afrique du Nord et ceux de l'Afrique subsaharienne, soucieux de s'adapter aux grands changements du monde moderne, véritables précurseurs, ils ont ouvert leurs pays respectifs au multipartisme et à la démocratie. Notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, s'est tout naturellement inscrit dans la lignée de ses illustres aînés en effectuant ici 2 importantes visites en moins d'1 an. La première en mars 2013, puis la seconde plus profilique en février 2014, car pas moins de 26 accords de coopération ont été signés. Ils portent sur la promotion des investissements directs étrangers et des échanges commerciaux à travers le développement des marchés financiers. Ont été paraphés aussi des accords clés dans les secteurs de l'économie numérique, de la pêche et de l'aquaculture, de l'industrie minière, de l'infrastructure économique, de la promotion du tourisme, du secteur portuaire, des logements sociaux, de l'éducation, de la formation professionnelle et enfin de la santé. Au titre des acquis, de nombreux résultats sont à mettre à l'actif de cette belle coopération sud-sud. Des institutions financières marocaines implantées en Côte d'Ivoire apportent une contribution substantielle au financement des PME et PMI. Dans le domaine de l'éducation, le Maroc aide à la formation de centaines de jeunes Ivoiriens par l'octroi de bourses d'études dans les universités et les grandes écoles marocaines. Quant à la communauté marocaine, en Côte d'Ivoire, forte d'environ 3000 âmes, elle s'efforce de s'impliquer activement dans le développement du tissu économique du pays d'adoption. Monsieur le Président, 2 proverbes, bien de chez nous cette fois-ci, disent en substance ceci: une belle grappe est toujours le fruit d'une vigne bien travaillée, et une main seule ne peut applaudir. Nous espérons récolter ensemble les fruits de notre labeur volontariste que nous avons semé. Le potentiel humain et économique de nos 2 pays, la similitude de leurs politiques, basées sur un libéralisme non outrancier, sont autant d'atouts à même d'assurer la réussite de ce type de coopération sud-sud. Dans cet esprit, il me plaît de préciser que ce genre de rencontre nous permet d'exposer les expériences de nos parlementaires, puis de légiférer pour instaurer et appliquer toutes les réformes démocratiques visant à améliorer le bien-être de nos concitoyens. À cet égard, le Maroc a connu un mouvement de réforme sans précédent dans tous les domaines, politiques, social et économiques, allant de la réforme du Code de la famille, qui a révolutionné le statut de l'émancipation de la femme marocaine, à la mise en place de l'instance équité et réconciliation, ou encore au lancement de l'initiative nationale pour le développement humain et la réforme de la justice. Les grands chantiers du Royaume ont été consolidés par la réforme de notre Constitution en juillet 2011. Ce tournant historique, marqué par ce vaste chantier de rénovation tout azimut, vise à la mise en place d'une société moderne, démocratique et solidaire, ancrant le Maroc de manière irréversible dans l'état de droit. Le projet de la nouvelle régionalisation constitue la clé de voûte de toute décentralisation efficiente. La dynamisation des régions au Maroc
passe obligatoirement par une modification majeure de la répartition des pouvoirs entre États central et acteurs locaux. C'est d'ailleurs la perception marocaine d'une solution au conflit du Sahara, seule solution viable pour la région. À juste titre, ici est de rappeler l'appui inconditionnel et continu de la République sœur de Côte d'Ivoire à notre cause nationale pour parvenir à une solution politique juste, durable, mutuellement acceptée, à même d'assurer la stabilité de notre continent et de faire triompher les idéaux de justice et de paix. Monsieur le Président, le Maroc a fait un diagnostic pointu de tous ces maux. Il a su entamer des réformes d'envergure audacieuses et apporter des solutions intelligentes, adaptées, respectueuses des droits de l'homme, des migrants et des conventions internationales. Mais il a aujourd'hui l'ambition de perfectionner et d'optimiser sa démarche, d'élargir le champ des réformes, de codifier ces aspects non couverts par la loi et de cerner toutes les déclinaisons d'instauration de l'état de droit. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables membres de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres des délégations, honorable assistance. Le Maroc a toujours joué le rôle qui lui est dévolu, celui du pays réconciliateur, promoteur de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Sahel ou ailleurs dans le continent africain. Notre présence ici est donc une visite fraternelle qui s'inscrit dans le cadre de cette politique de rapprochement entre les États africains. Elle vise surtout à renforcer la coopération entre nos deux États et leurs parlements respectifs. C'est pourquoi, tout en vous remerciant encore une fois de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, je souhaite plein succès aux travaux de votre session parlementaire. Vive l'amitié maroco-ivoirienne. Vive la coopération parlementaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, berceau de l'histoire, pays de l'espoir et terre de mémoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Shafik Rachadi, vice-président de la Chambre des représentants du Maroc.